bonsoir. Ce match, finalement, il peut basculer d'un camp comme de l'autre. Ça a été indécis jusqu'au bout. Quel est votre regard général sur cette prestation? Il doit basculer, mais on doit le gagner sans dénigrer l'équipe de Valence. Dès qu'on faisait 3 passes, on avait des espaces. Par contre, on a une conquête qui est trop faible ce soir. On est battu à peu près par la première mêlée, on est pris sur les mêlées. On est pris sur une portée de 40 mètres avec une double pleine. Et surtout, au retour de la mi-temps, on fait 3 cadeaux, 3 pénalités qui permettent à l'équipe de sans rien faire. Il n'avait pas fait une passe, il avait déjà 9 points dans la musette. Donc, voilà, on s'est mis au niveau de, voilà, c'est de la fédérale aujourd'hui. C'était nul. Franchement, c'était nul. On a des joueurs capables de faire 3 passes et qui ont des pattes, donc on a marqué des essais. On a failli marquer un essai du bonus en plus. On était prêt à failli gagner le match avec le bonus, on aurait pu. Voilà, on est à notre niveau. On est dernier face à l'avant-dernier. C'était un match de. Comment vous expliquez ce trou d'air sur le jeu principal là, après un bon retour de vestiaire et derrière il y a un gros trou? Non, mais il y a une pénalité qui est généreusement donnée. Mathieu Hugal, il arrête de sauter parce que son neuf dit qu'il va le prendre. Il arrête de sauter, il ne fait pas d'action brûlante. Il a été 30 mètres face au poteau, ça on peut la voir. Voilà, et puis après, il fait un con, Robin Copland, un international irlandais, 33 ans, il a fait un talonnage à la mer. Voilà. Et on se met tout seul sur l'équipe, ballon porté. Nous on a fait, à un moment donné, je crois qu'il y a eu 8 ou 9 temps de jeu, on a fait une pénalité, où ils en faisaient 2,5. Et voilà, c'était pénal, alors c'est pas la faute de l'arbitre, c'est notre faute à nous. Donc on est discipliné. On m'énerve ce masque, je vais l'enlever. On est confiné, là, ça change rien. Donc c'est l'inconstance qui vous agace? Oui, c'est notre faiblesse sur la conquête, parce qu'en Pro D2, voilà, on a eu un jeu au pied correct, on a un buteur qui a fait son boulot. Défensivement, ils n'ont pas fait 3 passes, donc on n'a pas été trop bien danger. Et à l'arrivée, on a le match en main. Si on arrive à avoir des ballons, on recule positif, on marque un essai sur un ballon porté, je crois qu'on recule de 3 mètres sur le ballon porté, quand on arrive à marquer un essai. Non, on n'est pas bon sur la conquête, et en Pro D2, et c'est la base. Aujourd'hui, il y a un gros déficit à ce niveau-là. Chez les joueurs qui ont de la qualité, on sait que c'est un groupe qui a de la qualité, on se retrouve là parce qu'on a trop de lacunes sur les bases. On a l'impression que vous avez des difficultés à être bon dans tous les secteurs sur un même match, même si ce n'est pas toujours les mêmes qui. Ouais, mais on a quand même, pour l'instant, on n'a jamais été très dominateur devant, dans ce secteur-là. On essaie de jouer, de se faire des passes, d'écarter les ballons. Voilà, on marque des essais, on se crée des occasions, mais on n'est pas constant parce qu'on n'a pas ce. Voilà, il faut des bases, il faut être ancré au sol en rugby, on n'est pas ancré. On est battu, je répète, mêlée, ballon porté, discipline. On a 2-3 ballons d'attaque, on se fait gratter les ballons parce qu'on n'a pas. Voilà, on ne fait pas le boulot de déblayage, c'est le boulot de terrien. On n'a pas ça. Donc après, je l'ai dit, on a des joueurs, qui sont Pierre Lafitte, Iban Etcheverry, Mathieu Hugal, voilà, ce sont des joueurs qui ont du talent moulant, on sait qu'ils ont du talent, qu'ils ont de la qualité. Mais on doit les mettre dans des meilleures conditions que ça. Et pour l'instant, on vit avec des miettes. Donc on s'accroche à ces miettes, justement, comment on voit la suite là? Ouais, oui, on la voit. Je suis un optimiste invétéré, mais là j'en ai. En plus, on vient d'apprendre que les vacances étaient foutues donc, à cause du Covid, donc les temps sont durs pour tout le monde. Mais là, non, c'est fatigant. Sur moi, je respecte cette équipe de Valence, mais on doit le gagner. À la mi-temps, il n'y a pas photo. Il y a des coups de pied, un ballon porté. Ils ont mis un essai à 0 passe et après que des pénalités. Donc c'est frustrant. Mais eux, ils ont fait leur match. C'est nous qui n'avons pas su les contrer là où ils étaient bons. On n'a pas su tuer le match à 18-9. Il suffit qu'on marque une fois de plus et on se met devant. Mais il faut bosser. J'ai dit aux joueurs, on bosse sûrement correctement, mais pas assez bien pour lutter et pour essayer de se sortir la tête de l'eau. Il y a encore de l'espoir, on est qu'à la 18e journée, il y a encore des motifs de. Oui, mais je sais qu'avec le groupe qu'on a, mais à force de le dire, je sais qu'on est capable d'aller gagner partout et de faire des résultats. Là, dans le goal average particulier, on avait battu Valence à la maison, on va faire un match ici, donc si on doit lutter avec eux déjà, voilà, on a ce petit avantage-là, mais qui est très maigre. Mais les autres, ils prennent de. Voilà, on a perdu trop de matchs qu'on aurait pu gagner. Le dernier Grenoble, Nevers la semaine dernière, on est dans le money time. On a des occasions d'essai, on ne marque pas. Là, on peut le gagner, on ne le gagne pas. Ça fait beaucoup de points d'essai en route. Et ce Covid qui énerve tout le monde, peut-être que c'est lui qui va nous sauver, on le faire. Et puis il y en a Perpignan qui se profile. Oui, voilà. Non, puis voilà. Puis normalement, comme manager, on anticipe un peu. Et ce que je dis au gros, j'ai secoué mes avants un peu. Et mon entraîneur des avants, qui est un ami, donc je peux lui dire ce que je pense.
si on veut lutter, gagner des matchs à la maison contre les grosses cylindrées, il faudra qu'on soit meilleur que ça sur les bases. Et pour l'instant, on est trop fragile et il faut qu'on continue à bosser, qu'on garde notre enthousiasme sur le jeu parce qu'on essaye, mais ça ne suffit pas.